Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une ce soir, célébration du 10e anniversaire du M23, une forte mobilisation à la place de la Nation et au terrain des HLM Grand Yoff. Occasion pour les acteurs de montrer que leur engagement envers le peuple demeure intact. Opposition et responsables partis politiques de l'APR. La coordination communale du Parti socialiste des valeurs de Kaolack Tahaou Sénégal a mobilisé 23 juin. Beaucoup de souvenirs, mais le meilleur cadeau que le chef de l'État puisse offrir aux Sénégalais, c'est de déclarer publiquement qu'il n'est pas partant pour un troisième mandat selon Tahaou Sénégal de Kaolack. Et puis hausse des cas de contamination liés au coronavirus, la maladie a 3 fois plus que le paludisme et 2 fois plus que la tuberculose, avertit le professeur Moussa Seydi lors de la journée de restitution et de remobilisation des organisations engagées dans la riposte contre le Covid-19. D'ailleurs, en Conseil des ministres, le chef de l'État insiste sur le respect des mesures barrières suite au relâchement constaté. Macky Sall demande au ministre de la Santé d'intensifier la sensibilisation et le déploiement de campagnes de vaccination. Au Conseil des ministres également, Aline Badara Samb, préfet de Dakar, devient le gouverneur de Saint-Louis, poste vacant. Pendant ce temps, les agents de la santé de la sous-section de Mour en sit-in ce jeudi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Aïssatou Gueiba. À la présentation à Saint-Thune assure la mise en onde de ce journal. Célébration du 10e anniversaire du M23. Les acteurs d'hier du M23 commémorent les 10 ans du M23 à la place de la Nation et se rappellent les disparus. Selon Zahra Yantiam, cette célébration prouve que c'est le moment de montrer que leur engagement envers le peuple demeure intact. Ces propos sont recueillis par Birama Diaye. C'est un moment très fort, le 23 juin. C'est un moment où tout le peuple sénégalais s'est réuni comme un seul homme pour la lutte, pour la préservation des acquis démocratiques, pour le touche pas à ma constitution. Et donc aujourd'hui, 10 ans après, il est normal que nous qui étions les acteurs d'hier, nous puissions commémorer d'abord le sacrifice de certains qui étaient parmi nous, puisqu'on se souvient de feu Ahmad Dansokho, de feu Ousmane Tanor Dieng, de feu Mamadou Diop ou encore de Aboubakry Mbodj de la RADDHO. C'est important de nous rappeler de leur mémoire, mais c'est également important de montrer que l'engagement que nous avons pour notre pays demeure intact pour uniquement le bien des populations sénégalaises, ce que nous constatons avec l'action publique du président Macky Sall. Donc on pense qu'il y a un recul démocratique depuis votre accession à la souveraineté nationale. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Maintenant, le recul démocratique s'entend par ce que les gens veulent dire ou veulent penser. Si pour eux, le recul démocratique, c'est prendre les ressources naturelles du pays que l'on remet aux populations à travers la constitutionnalisation de ces ressources-là dédiées au peuple sénégalais, il faut nous dire, si le recul démocratique, c'est partager toutes les politiques publiques autour d'un dialogue national, autour de l'instauration d'une journée du dialogue national pour discuter de toutes les questions relatives à notre pays. Si c'est ça le recul démocratique, il faut qu'on nous dise. Aujourd'hui, non seulement nous avons une consolidation des acquis démocratiques, mais surtout l'esprit du M23 est respecté par le président Macky Sall, à savoir satisfaire la préoccupation du peuple sénégalais. Abdoulaye Wilane du Parti socialiste se rappelle également des événements, étant acteur et témoin des faits. Le 23 juin marque la lutte pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Abdoulaye Wilane est avec Birama Diaye. Regardez, l'esprit du M23, qui n'est rien d'autre qu'un esprit de promotion, de sauvegarde, de préservation de la démocratie, en l'enrichissant sur fond de dialogue et de concertation tout azimut. Voilà pourquoi nous sommes là et disons dès le Walo Gene Aïe. 10 ans après, qu'est-ce qui reste de l'esprit? Mais l'esprit est là. L'esprit d'abord, c'est un engagement citoyen, un engagement militant, un engagement pour la démocratie, mais un engagement en faveur du dialogue et de la concertation. Ce qui reste, c'est ce qui, en tout lieu et en toutes circonstances, ne devra jamais quitter le Sénégalais, l'homme sénégalensis.
mais le tout sur fond de paix et de stabilité. Une partie de l'opposition fait aussi de l'autre côté, cette même journée. Cela aussi participe de l'esprit. Cela aussi participe de l'esprit. Parce que lorsque un phénomène national se produit, chacun selon son angle d'attaque, chacun selon sa compréhension, chacun selon Mimti Gissé Bobom. Alors donc, bravo à cette autre partie du Sénégal qui fait comme nous dans la célébration, la commémoration du 23 juin. Abdoulaye Wilane qui réagissait donc depuis la place de la Nation. Une forte mobilisation a également été notée ce mercredi au terrain des HLM Grand Yoff à l'appel du M2D pour célébrer l'esprit du 23 juin. Un peuple déçu et c'est le même peuple qui peut créer les conditions de la transformation de notre pays selon Cheikh Tidiane Dièye du mouvement M2D. Nous l'écoutons avec Baba Carson. Se souvenir de ce qui s'est passé le 23 juin 2011 où le peuple sénégalais s'était levé comme un seul homme pour barrer la route à un projet de dévolution monarchique du pouvoir, au piétinement de la démocratie et à la confiscation de toutes les libertés. Et le peuple s'était levé non pas pour des raisons politiciennes ou partisanes, mais c'était pour des raisons purement liées à la sauvegarde de la République. Et c'était un esprit. Et c'est ce qui a donné naissance, après la date du 23 juin 2011, au mouvement M23, le mouvement du 23 juin, qui a parachevé cette lutte héroïque du peuple sénégalais jusqu'en l'alternance de 2012. Et on s'est rendu compte après 2012, avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, qui est arrivé dans un contexte particulier, où les Sénégalais venaient de mener une lutte héroïque, où des gens avaient perdu leur vie pour préserver l'état de droit, pour préserver la démocratie. Et la Constitution, le président Macky Sall qui avait pris des engagements fermes de consolider les acquis démocratiques, d'approfondir les libertés publiques et de veiller sur la Constitution, a trahi tous ces engagements. Nous nous retrouvons 10 ans après, en regardant en arrière, on voit une trajectoire longue, mais nous nous rendons compte que tout ce que le Macky Sall avait promis au peuple sénégalais, il l'a foulé aux pieds. Aujourd'hui, c'est pour cette raison que nous nous sommes encore levés pour célébrer cet esprit du 23 juin, pour dire effectivement que les attentes ont été déçues, mais pour montrer que le peuple sénégalais reste déterminé, reste encore uni à travers le mouvement de défense de la démocratie, le M2D, pour dire que cet esprit n'est pas perdu. Le peuple seul peut changer le pouvoir. Le peuple seul peut créer les conditions de la transformation de notre pays. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous voulons créer les conditions pour des changements déjà au niveau local, parce que la véritable démocratie se passe dans les territoires au niveau local, ensuite aux législatives en 2022 et après à la présidentielle de 2024. Le M2D veut rester ce mouvement qui consolide toutes les luttes démocratiques des mouvements citoyens, des partis politiques et des associations de la société civile au nom du peuple sénégalais. Ce n'est pas une approche partisane ou politicienne, c'est vraiment cet esprit du 23 juin où les gens se sont sacrifiés pour leur pays et c'est ça que nous sommes en train de faire renaître pour l'intérêt du pays, le Sénégal. Et selon le coordonnateur de Frappe, il est revenu sur la 3e candidature qui suscite des polémiques. Guy Marius Sagna trouve que c'est un débat malsain que veut imposer le régime actuel. L'activiste appelle les Sénégalais à la lutte. Kaolack a également célébré le 23 juin. La coordination communale du Parti socialiste des valeurs de Kaolack, Taxawu Sénégal, a organisé un point de presse à la permanence du parti. Selon les proches de Khalifa Sall, le 23 juin réveille beaucoup de souvenirs, mais le plus beau des cadeaux que le chef de l'État devrait offrir aux Sénégalais, c'est de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Djokel Gadiaga, le coordonnateur de Taxawu Sénégal à Kaolack, est au micro de Mamadou Camara. On avait cru qu'avec l'arrivée de Macky Sall, la démocratie fera des pas de géant. Nous nous sommes battus pour que la démocratie soit une démocratie solide où chaque citoyen doit accomplir son devoir mais peut aussi demander ses droits. Ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est le règne des nervis, c'est le règne des gros bras. Il suffit d'avoir un morceau rouge sur le cou que des gens des nervis viennent vous attaquer, bastonner comme c'est pas possible. Même des fois, ils rentrent dans les maisons pour tirer les gens et les massacrer et les bastonner. On n'avait jamais cru que ça pouvait se faire. Le 23 mars, Abdoulaye pouvait refuser, mais en démocrate, il a dit bon voilà, l'opposition restait là, le pouvoir restait là, que chacun réclame ses droits. On n'avait jamais cru que le 3e mandat, les responsables de la paix, ils ont dans l'esprit d'avoir un 3e. Un 3e mandat ne passera pas au Sénégal. C'est inacceptable et ça, les gens ne l'accepteront pas. Des violences incalculables. Et je ne pense pas que le président Macky Sall prendrait la responsabilité sur lui d'être candidat pour 2024. Il y a des jalons que nous avons vus et ces jalons nous poussent à croire qu'il cherche un 3e mandat. Il a quelque chose dans la tête. Mais on demande au président de ne pas penser à ça. Pour restaurer la démocratie, le peuple est prêt à réagir pour des élections transparentes et démocratiques. Le peuple est prêt à réagir
pour qu'un troisième mandat ne se réalise pas au Sénégal. La Constitution est là. Le président pouvait utiliser la Constitution pour dire que je ne peux pas être candidat en 2024, même si je le veux. Il dit à ses camarades et à ses laudateurs, aussi Borouman de Benno, qui sont là avec lui, Nelen Mantanek. Le débat est clos, mais ce n'est pas en forçant un troisième mandat. Comme disait le chanteur, le président ne forçait pas. Une opposition qui a l'impérieux devoir de s'unir pour les prochaines locales, selon Déthié Fall, afin de faire partir le président Macky Sall. C'est l'avis de Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès. Ces propos sont recueillis par Babacar Samb. Et on m'avait dit dans l'armée, bu peuple bi soxla, fatel sa bop nga taxawu peuple bi. Et tant que vous aurez besoin de nous, nous serons à vos côtés. Et ça, c'est clair et d'une varié. Vous êtes unis et vous avez lancé un message à l'opposition. Je pense que l'opposition a saisi le message. Vous êtes venus sans couleur. Vous êtes venus unis pour le Sénégal. Nous avons l'impérieux devoir au niveau de l'opposition de nous unir pour les locales, pour vous faciliter le vote et gagner les locales. Parce que les élections locales, bi-élections locales, moi premier tour élection présidentielle pour 2024. J'apprends ni la présidentielle de 2024 est une élection à 4 tours. Le premier tour, moi il est local de 2021. Le deuxième tour, les législatives de 2022 et les deux tours de 2024. Donc pour faire partir Macky Sall, gagnons-le au premier tour des élections locales de 2022 et nous vous demandons tous de vous mobiliser pour son départ. Sud FM. Parlons des nominations au Conseil des ministres. Alioune Badara Samb, précédemment préfet de Dakar, est nommé gouverneur de Saint-Louis, poste vacant. Toujours en Conseil des ministres, le président de la République invite les membres du gouvernement à préparer les prochaines tournées économiques prévues dans les régions de Louga, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, où il procédera au lancement de l'agropole sud, des travaux de la route Sénoba-Ziguinchor et à l'inauguration du barrage d'Afianiam, nouvelle génération. Abordons la question liée au programme national de construction et de réhabilitation des stades. Le chef de l'État invite le ministre des Sports et le ministre des Finances et du Budget à prendre toutes les mesures adéquates afin d'accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l'ensemble des stades nationaux et régionaux. Le président de la République Macky Sall engage en outre le gouvernement à assurer l'exécution diligente des projets d'infrastructures routières, hydrauliques, d'assainissement et d'aménagement paysager, d'accompagnement du stade au Sénégal qui sera réceptionné en février 2022. Le chef de l'État invite les ministres des Sports ou le ministre des Sports à lui faire parvenir le 15 juillet 2021 au plus tard un rapport global sur la situation des infrastructures sportives. Le président affirme ou informe en Conseil des ministres qu'il présidera très prochainement une réunion présidentielle sur le programme national de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives, sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de renforcer la prévention des accidents sur les axes routiers et autoroutiers et accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière. Et face à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 ces dernières semaines, au relâchement constaté sur le respect des mesures barrières et du port de masque, le président demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'intensifier la sensibilisation des populations. Seule la vaccination peut nous aider à lutter contre les nouveaux variants, dixit le professeur Moussa Seydi. Pour lui, cette pandémie tue 3 fois plus que le paludisme et 2 fois plus que la tuberculose. Il était présent lors de la journée de restitution, de remobilisation des organisations engagées dans la riposte contre la Covid-19. Professeur Moussa Seydi est au micro de Ismaël Marcet Kouti. Ce qui peut nous permettre de gagner cette guerre, c'est la prévention, centrée sur la vaccination, qui est efficace et bien tolérée. Cette vaccination réduit drastiquement le risque d'être infecté même par les nouveaux variants dont vous entendez parler, dont le plus problématique à l'heure actuelle est le variant Delta. Même s'il y a une réduction de l'efficacité, c'est une réduction très légère. Donc nous devons nous vacciner pour éviter que ces nouveaux variants qui circulent ne nous créent des problèmes. Mais aussi pour revenir tout simplement à une vie normale. Qu'on ne s'y trompe guère, cette pandémie est loin d'être
fini. Il y aura des hauts et des bas. Tant qu'on ne sera pas massivement vacciné, on continuera ainsi. On a beau vous dire que c'est une maladie qui ne tue pas beaucoup de monde, il n'en est rien. Cette maladie, les chiffres sont là pour le prouver, en une année, a tué 3,5 fois plus que le paludisme. C'est une maladie qui a tué plus de 2 fois que la tuberculose quand on prend une année. Et je peux donner l'exemple d'autres pathologies. Nous sommes bien placés pour le savoir parce que le cycle des maladies infectieuses et tropicales de Fann est la vitrine des maladies infectieuses dans ce pays. Nous pouvons, à partir du cycle des maladies infectieuses, prévoir la tendance de beaucoup de maladies infectieuses ici au Sénégal. Donc, il faut que les gens se vaccinent par rapport à cela. Il faut qu'ils se vaccinent pour protéger leur propre vie. Il faut qu'ils se vaccinent pour éviter d'être le tremplin par lequel le virus va passer pour atteindre d'autres personnes vulnérables et les tuer. Donc cette vaccination est essentielle, qu'on ne s'y trompe guère. On ne pourra pas venir à bout de cette pandémie sans la vaccination. J'ai l'habitude depuis quelque temps d'éviter même de donner des arguments scientifiques parce que tout le monde sait ce qui s'est passé en Israël, qui est le pays qui a le mieux agi en matière de vaccination, où les gens commencent à vivre normalement, ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays. Participation citoyenne et d'engagement communautaire, quelle perspective pour le volontariat au Sénégal est le thème de la journée de restitution et de remobilisation des organisations engagées dans la riposte contre le Covid au Sénégal. Un bilan plutôt positif selon ses membres qui ont profité de cette journée pour inciter les populations à aller se faire vacciner massivement. Le compte rendu de Ismaël Marcel. Après un an d'existence, les membres du réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé tirent un bilan satisfaisant de sa contribution à l'effort de guerre contre la pandémie du Covid-19, nous dit Abdourahmane Sow, coordonnateur du dit réseau. Un bilan hautement satisfaisant. Le seul fait d'avoir regroupé toutes ces franges dans leur diversité, ces composantes, je dis diverses par l'âge, mais par les profils. Le professeur Seydi, il est là. Mamadou Diop Decroix, il est là. Honorable député Adjim Bergane, elle est là. Donc tous ces profils, ces jeunes qui sont là, ces associations, moi je pense que c'est une réussite, c'est un débat. Comment regrouper des franges de la population qui sont dans des positions peut-être contradictoires et conflictuelles par ailleurs, mais qui, pour servir le Sénégal, taisent quand même toutes ces différences pour s'engager ensemble. Moi, je dis que c'est un premier bilan satisfaisant. L'autre bilan, personne ne nous a aidés. Comme nous sommes libres, même si nous ne sommes pas appelés par les autorités, à poser des actes allant dans le sens hautement patriotique. Et ça aussi, c'est un bilan. Moi, je pense que c'est une satisfaction. L'objectif du Révocap est d'inciter les Sénégalais à aller massivement se faire vacciner, selon Mariam Sodandiaye, coordonnatrice du pôle sensibilisation du dit réseau. Le perspective, c'est la campagne de vaccination et si vraiment on arrive à bout de la Covid-19, de pouvoir évaluer tout ce qui a été fait. Parce qu'une démarche programmatique s'évalue. Cette journée de restitution a vu la présence d'éminentes personnalités telles que le professeur Moussa Seydi du Centre de traitement des maladies infectieuses et tropicales, M. Alioune Tine, Mamadou Diop Decroix, des autorités locales et administratives, des leaders communautaires et religieux, des membres du Révocap, mais aussi les organisations de la santé et de la société civile. Ismaël Marcel Collier, pendant ce temps, les agents du secteur de la santé de la sous-section Sud-Sus de Mbour en sit-in ce jeudi pour réclamer de meilleures conditions de travail, des mesures idoines pour régler les difficultés des agents du secteur de la santé, la prise en charge des agents communautaires et le renforcement de la sécurité dans les postes de santé. Voilà, entre autres doléances de la sous-section Sud-Sus de Mbour. Il était en assemblée générale au district sanitaire de Mbour au lendemain de la tentative de viol d'une sage-femme au poste de santé de Fadjala Joal. Damsek, secrétaire général de la sous-section du district sanitaire de Mbour, est avec Moustapha Sall. Nous avons discuté sur la situation des communautaires qui aujourd'hui peinent à vraiment subvenir à leurs besoins, étant vraiment des travailleurs qui sont dans le système, qui donnent corps et âme le système, mais malheureusement le traitement n'est pas vraiment favorable à une vie meilleure. Donc c'est pourquoi on a partagé beaucoup de points sur le mémorandum qui concerne leur traitement et qui concerne leurs conditions. Le premier point le plus crucial, c'est la prise en charge médicale. Aujourd'hui, vous prenez un agent communautaire qui n'a pas vraiment une prise en charge médicale. Quand il est malade,
ils travaillent dans le système et ils peinent à se soigner. Ça, c'est contradictoire. Donc, si vraiment la personne est là, vraiment en train de soutenir le système, entre nuit et jour, donc quand il est malade, il doit être à mesure de se soigner sans problème. Mais vraiment, il y a des agents qui confrontent à des difficultés pour se soigner. Et ce n'est pas un problème qui concerne uniquement Mbour. Mais pour le moment, l'association de Joal a décrété une journée de sitting, comme demain. Donc, le bureau départemental et le bureau régional sera là-bas pour les accompagner. Maintenant, s'il y a lieu d'élargir le combat, on va toucher le département et puis la région, même si ça demande le niveau national. Oui, nous réclamons de la sécurité parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a l'État a des moyens pour accompagner les structures de santé pour leur sécurité, surtout les postes de santé. Parce que tu vas dans un poste de santé, à Fadial, le poste de santé, c'est un poste qui est très isolé. Maintenant, si le poste n'a pas peut-être un gardien ou bien des personnes à qui on prête l'œil, mais ça peut poser des problèmes. Les chauffeurs de taxi clando de Mboro, Dar Khoudoss et environ ont également décrété 48 heures de grève. En colère, ils dénoncent les tracasseries qu'ils subissent de la part des autorités de la gare routière. Ils ont fait face à la presse ce mercredi. Babacar Sow. Colère des chauffeurs de taxi clando de Mboro, Darou Khoudoss et environ en cause les tracasseries dont ils font l'objet de la part des autorités de la gare routière qui, à les en croire, les empêchent de gagner leur pain à la sueur de leur front. Ils ont décidé d'immobiliser le trafic routier pendant 48 heures dans cette zone. Ceci pour alerter l'autorité des chauffeurs qui s'érigent contre la contravention hors la loi à la place du pont de sortie. Ils ont fait face à la presse. Serigne Ndiaye porte leur parole. Notre problème, c'est le président du gare routière. Cet homme-là veut nous tuer alors qu'il n'est pas encore temps. C'est un arrêté qui a été fait par le sous-préfet de Mewan, le commandant de brigade gendarmerie, le secrétaire municipal, le président des regroupements des chauffeurs, le président des taxis clando. Il a été dit que l'article 2 des véhicules de transport en commun et taxis clando descendant des localités situées hors du périmètre communal doivent se munir d'un bon de sortie, mais pas avec une somme d'argent. Ça a été équilibré noir sur blanc. Article 4. Les contrevenants devront payer une amende correctionnelle au niveau de la brigade de gendarmerie de Mboro, s'acquitter auprès des surveillants comptables des halls et marchés de la mairie du droit de fourrière fixé à 12 000 francs par véhicule doivent se payer au niveau de la gendarmerie de Mboro. À chaque fois qu'on nous attrape ici, on nous demande une somme de 15 000 francs. La gare routière. D'où l'appel lancé au chef de l'État Macky Sall qui vient de lancer le programme de l'emploi des jeunes au Sénégal. Des chauffeurs qui, disent-ils, sont décidés de ne plus payer au prix de leur liberté. Serigne Ndiaye. On vous demande, Monsieur le Président, que nous sommes des jeunes et nous sommes l'avenir de demain. Vous devez nous aider à pouvoir réaliser nos rêves, à pouvoir aider nos familles et tant d'autres choses. C'est fixé. Parce que ce qui est écrit ici, noir sur blanc, par les sous-préfets et les autorités, c'est ça qu'on doit appliquer. Voilà ça. Depuis le 9, on n'a pas pris de bon. On ne va pas payer, même si le tabaski il monte avec je ne sais pas qui, on ne va pas payer de bon. Il n'a qu'à nous amener même à 10e ou bien là où il veut. On est prêt même à aller en prison. Ça, c'est sûr et certain. Nous sommes tous réunis. Là, tous les gens que vous voyez derrière moi sont tous des chauffeurs. Et ce sont aussi des pères de famille. Des chauffeurs de commune de Darou et des chauffeurs de commune de Mboro. Nous sommes tous réunis pour battre l'injustice qui est ici. Tivaouane, Babacar Sow depuis Mboro pour Sud FM. Babacar Sow, découpage administratif de la commune de Djahaï, le coordonnateur de la plateforme des jeunes pour la population de Djahaï, Boubacar Traoré, demande le rattachement de la cité Lebougui et des Almadies 2 à la commune de Djahaï, actuellement très réduite avec le retrait de Niakoulrab et de la cité Lebougui. Il interpelle également le chef de l'État, Denise Yassombo. La commune de Djahaï, érigée en arrondissement, la plateforme des jeunes pour la population de Djahaï se dit satisfait, mais attire l'attention du chef de l'État Macky Sall sur certaines incohérences. Boubacar Traoré, coordonnateur de la plateforme. On a remarqué que la commune, on a enlevé quelques entités, à l'occurrence le village d'Aroutoub et Niakourab aussi. Et nous avons remarqué que la commune est complètement réduite, vraiment. Donc nous lançons un appel à le président Macky Sall, s'il y a possibilité, parce que nous savons bel et bien que le décret a été signé. Et nous lançons un appel au président. S'il y a possibilité à ce que Lebougui, c'était Lebougui, puisse être rattaché à la commune de Djahaï. Vraiment, là aussi, ça serait quelque chose de très bien pour la commune de Djahaï. Les lenteurs notées dans la distribution des titres de propriété inquiètent également la plateforme. Depuis que le président Macky Sall a annoncé cette nouvelle, nous avons remarqué que le directeur général de la SNHLM n'a pas respecté les instructions de son excellence, le président Macky Sall. Parce que jusqu'au moment où je parle, il n'y a que 100 voire 200 personnes qui ont reçu le titre de propriété, ce qui n'est pas du tout normal. Parce que c'était une promesse de campagne. Donc il
faut que le directeur général de la SNHLM respecte les instructions de son excellence le président Macky Sall. Et sur ce, nous lançons un appel le président de la République à ce qu'il vienne à Jaxaay. Au moins, il se risque de faire une remise symbolique le titre de propriété aux habitants de la commune de Jaxaay. Ce jeudi, le chef de l'État Macky Sall est annoncé dans le département de Keur Massar, plus précisément à Malika. La plateforme des jeunes pour l'émergence de la commune de Jaxaay invite les populations à se mobiliser massivement pour l'accueillir. Donc nous avons convoqué aujourd'hui cette assemblée générale qui consistait à sensibiliser la population par rapport aux révisions du liste électorale et aussi la venue du président Macky Sall qui est prévue le 24 juin à Malika. Donc nous avons convoqué la population pour leur donner cette information, mais en même temps pour le sensibiliser qu'ils puissent venir accueillir le président Macky Sall massivement. Jaxaay Denisia Sombo pour Sud FM. Sud International. En République démocratique du Congo, des militants de l'opposition à nouveau arrêtés. En République démocratique du Congo, l'aile de la coalition Lamuka, restée dans l'opposition, affirme que 17 de ses membres, dont l'ancien député Serge Ouello, ont été interpellés suite à une manifestation ce mercredi 23 juin devant l'Assemblée nationale qui a été réprimée. Ils protestaient contre la réforme de la commission électorale et demandent une dépolitisation de la CENI. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été condamné ce 23 juin à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs de ses collaborateurs ont été aussi condamnés. Un verdict que rejette l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. La correspondance à Abidjan de Justin Salé. Tout s'écroule pour Guillaume Soro et certains de ses plus proches collaborateurs. La justice ivoirienne a condamné ce mercredi l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Quant à Foussiata Bambalamine, Soul Toussoul et Touré Moussa, ils écopent de 20 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'État. Alain Lebognon, Sekongo, Simon Soro et Rigobert Soro sont eux condamnés à 17 mois de prison pour trouble à l'ordre public. La justice ivoirienne va plus loin en ordonnant la dissolution des Générations Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Soro. Un verdict que rejette l'ex-premier ministre ivoirien dans une déclaration. Pour lui, ce procès démontre une fois encore la compromission de l'appareil judiciaire et sa soumission volontaire au dictat de l'exécutif. Avant d'ajouter que ces verdicts viennent renforcer sa conviction de se battre contre la captation de l'État ivoirien et la mise sous tutelle de toutes ces institutions. Pour ce combat, dit-il, je ne renoncerai pas. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Merci beaucoup Justin Assalé. En sport, Euro 2021, Portugal-France 2-2, Allemagne-Hongrie 2-2. L'Espagne a écrasé la Slovaquie par 5-0. Les Espagnols vont prendre part au 8e de finale et vont rencontrer la Croatie. La Suède est aussi qualifiée. Elle a pris le meilleur sur la Pologne par 3-2. 22h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé avec Marie-Rose Adiaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Une caravane des femmes de Sédhiou pour lutter contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, les grossesses et mariages d'enfants et des viols à l'origine des complications de la santé de la reproduction sont identifiés comme principale source du mal. C'est en partenariat avec le réseau africain pour le développement intégré RADI. Deissira Traoré est membre de la brigade dénonciation de Sédhiou avec Moussa Dramé. La brigade de dénonciation de Sédhiou en collaboration avec le RADI et le FEDAP, Kolda et Dakar. Donc on est là aujourd'hui pour dénoncer, sensibiliser les violences basées sur le genre. Et on pense qu'au sortir de cette sensibilisation, les gens seront conscients que la violence basée sur le genre, de quel côté qu'il soit, n'est pas bon. Donc quand on parle de genre, on parle genre masculin et féminin. On peut aussi bien violenter la femme que l'homme. Les viols, ce sont une forme de violence. Les grossesses précoces, les mariages précoces, les violences physiques dans les ménages, les violences
morales et les violences financières ou économiques. Donc toutes ces formes de violence, si tu vois qu'on s'appuie surtout sur la femme, parce que c'est la couche qui est faible. Donc la plupart de ces violences sont commises sur de la femme. La plupart, parce que quand on dit grossesse précoce, c'est les femmes. Quand on dit mariage précoce, ce sont les femmes. Quand on dit les violences conjugales, la plupart du temps, ça s'applique sur les femmes. Parce qu'en général, on voit des hommes épousent 2 ou 3 femmes, elles favorisent l'autre, elles abandonnent l'autre, c'est une forme de violence. Ou bien que donnent de la dépense à l'autre et laissent l'autre, c'est une forme de violence. Ou bien ils ne donnent même pas de dépense. Et toutes ces formes-là, ce sont des violences. Et les viols, les gens se taisent, mais c'est en train de faire des ravages. Notre combat, c'est avoir une société équitable où tout le monde va vivre en paix et en sécurité et en toute tranquillité. Veiller à l'effectivité des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité, c'est l'une des missions de ce projet porté par le RADI, a notamment fait savoir Maria Mambalo, assistante de projet au RADI. Elle répond aux questions de Moussa Dramé. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du projet intitulé Faciliter l'effectivité des droits humains des personnes vulnérables au Sénégal. Nous sommes en train de dérouler dans la région de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor depuis 3 ans. Cette caravane s'inscrit dans ce cadre-là, qui est une caravane de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Nous avons constaté que dans la zone sud, il y a beaucoup de formes de violence, toutes les formes de violence qui sont très récurrentes ici. Le RADI a jugé nécessaire d'accompagner ces femmes-là qui sont dans le cadre d'une brigade de dénonciation et de conscientisation des violences basées sur le genre, qui est en train de mener des activités sur le terrain. Nous pensons que le message est bien entendu parce que nous avons sillonné les grandes artères de la ville avec des messages en langue locale. Il y a la troupe théâtrale qui a fait des prestations et je pense que les populations ont bien apprécié cela parce que là où nous sommes passés, nous avons vu vraiment que les gens ont adhéré au message. Le code pénal protège les femmes contre ces pratiques ignobles contre les femmes, notamment les viols, les grossesses et mariages d'enfants, prévient Joséphine Daou, la coordonnatrice de la boutique de Troyes de Sédhiou. Nous devons lutter contre ces violences parce que ces violences-là, ce sont des actes qui portent atteinte aux droits des personnes. Ces violences-là sont interdites par la loi pénale. Je veux citer les mutilations génitales féminines. Je veux citer aussi les mariages forcés qui sont interdits. Ces mutilations génitales féminines sont interdites par le code pénal, y compris d'autres infractions comme l'abandon de famille, l'abandon de domicile conjugal. Maintenant, pour ces violences, ce que nous pouvons dire, c'est que ces violences-là portent atteinte aux droits des femmes et des jeunes filles. Les femmes subissent les violences conjugales telles que le défaut d'entretien, les coups et blessures, l'abandon de famille. Concernant les jeunes, elles subissent aussi les violences qu'on appelle le viol, les mutilations génitales féminines, les grossesses précoces, y compris même les mariages d'enfants. Donc nous sommes venus participer à cette rencontre, à cette caravane, à côté de nos sœurs de RADI, pour montrer aux populations que nous sommes là pour leur sensibiliser sur ces violences et qu'ensemble nous devons lutter contre ces violences. Joséphine Daou était avec Moussa Dramé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. 22h34, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Célébration du 10e anniversaire du M23, une forte mobilisation à la place de la Nation et au terrain des HLM Grand Yoff, occasion pour les acteurs de montrer que leur engagement envers le peuple demeure intact. Opposition et responsable de l'APR, la coordination communale du Parti Socialiste des Valeurs de Kaolack, Taxawu Sénégal, a également mobilisé. 23 jours, beaucoup de souvenirs, mais le meilleur cadeau que le chef de l'État puisse offrir aux Sénégalais, c'est de déclarer publiquement qu'il n'est pas partant pour un 3e mandat selon Taxawu Sénégal de Kaolack. Et puis, hausse des cas de contamination liés au coronavirus, la maladie tue 3 fois plus que le paludisme et 2 fois plus que la tuberculose, avertit le professeur Moussa Seydi lors de la journée de restitution et de remobilisation des organisations engagées dans la réponse contre le Covid. D'ailleurs, en Conseil des ministres, le chef de l'État insiste sur le respect des mesures barrières suite au relâchement constaté. Macky Sall demande au ministre de la Santé d'intensifier la sensibilisation et le déploiement de la campagne de vaccination. Pendant ce temps, la section et les agents de la santé de la sous-section de en sit-in ce jeudi pour réclamer de meilleures conditions de travail. En Conseil des ministres, Alioune Badara Samb, précédemment préfet de Dakar, est nommé gouverneur de Saint-Louis, poste vacant.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Choun qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Ce sera en français et en wolof, bien entendu. Mais dans un instant, la rediffusion de l'émission Objection. Passez d'agréables moments en compagnie de nos